Jeudi matin les gars, deuxième journée de recharge, 2 jours avant la compétition. Enfin non, 3 jours, c'est samedi soir on va dire. Et je me suis pesé, je vais vous montrer, je fais 72,5 kg. J'ai un peu maigri. Donc aujourd'hui on va recharger, demain pareil et puis samedi pareil. Donc on va juste voir les quantités qu'on prend. Le petit déj les gars ça va pas être compliqué, ça va être 80 g de crème de riz, 200 ml de blanc d'œuf et une banane. Donc je vais rajouter à ça un tout petit peu de beurre de cacahuète. Et puis ce sera déjà très bien. On rentre ça dans MyFitnessPal ensemble. Tac tac, vous le voyez à l'écran. Ensuite je vais au resto. Pas mal de trucs à faire au taf. Je vais chercher Vince et puis on va aller à Saint-Dizier. Moi j'ai 2-3 trucs à faire à Saint-Dizier. Il faut que je ramène des légumes pour le resto. Et on va en profiter pour aller s'entraîner là-bas. Et on va voir la condition aujourd'hui. Là c'est ça l'important de la vidéo. Là c'est comment voir comment le physique évolue aujourd'hui. S'il évolue bien, voir si le pump est sympa après la séance et surtout trouver la solution parce qu'il y aura le coach de Vince à la salle donc je vais lui demander un aspect, si je peux avoir un avis professionnel de sa part sur comment je devrais gérer mes glucides étant donné que je recharge très tard samedi soir et que j'ai déjà commencé à recharger hier moi. Donc ça ferait quand même mercredi, jeudi, vendredi, samedi 4 jours de recharge, je pense que c'est beaucoup trop. Je sais pas, je vais lui demander, je vais demander aux gens de la salle, voir s'il y a des coachs qui s'y connaissent et tout. À la rigueur, demain, je ferai un jour très bon en glucides. Je retournerai à la limite 0 glucides. Et après, je recharge samedi. Je vais voir, en vrai, je vais ajuster. Mais ouais, pas évident là. Pas évident, mais ça va me faire du bien de manger quand même. Donc là, let's go, petit déj. J'ai déjà commencé à taper la crème de riz, j'avais trop faim. Mais au final, j'ai fait que 50 grammes avec une banane. 20 g de flocons d'avoine et 10 g de beurre de cacahuète. Et là du coup j'ai 100 ml de blanc d'œuf avec un œuf entier. Et du coup on va manger ça, ce sera mon petit déj. Donc voilà, après on va faire un peu de montage, on va aller au taf. Allez à toutes. Et voilà, qu'est-ce que je fais encore? Je passe ma vie à attendre les gens. Étant donné que mon père il m'a inculqué cette valeur, dites-vous chez moi, véridique, hein, quand j'étais petit, à chaque fois je dis vite maman on va être en retard. Et elle me disait mais non t'inquiète l'heure elle est pas à l'heure. En fait mes parents, toutes les heures de la maison, toutes les horloges, les téléphones, les télés, tout, vraiment tout, ils mettaient tout 5 minutes à l'avance. Comme ça en fait on vivait toujours 5 minutes en avance du vrai temps genre. Et comme ça mes parents ils ont jamais été en retard. On n'a jamais été en retard. On est toujours ponctuel, mon père est toujours à l'heure, je suis toujours à l'heure. Ça c'est trop important, t'es à l'heure, même à l'avance, il faut être à l'avance. Parce que mes parents ils aimaient bien arriver à l'avance de l'heure qu'ils avaient déjà mis à l'avance. Donc en fait on était tout le temps à l'avance. C'était même trop des fois, je vous jure des fois c'était trop. Ma mère elle m'a trop inculqué ça, vite t'as rendez-vous à 11h30. En fait le rendez-vous il était à midi. Mais elle voulait que je sois une demi-heure à l'avance. Du coup moi je suis toujours quelqu'un qui est à l'heure. La Vince il m'a dit sois là dans 15 minutes, 5 minutes plus tard j'étais là. Et là du coup les 15 minutes ça me faisait arriver à 11h. Il est 11h08. Là tiens regardez c'est mes parents. 11h08. Donc là je vais le rappeler. Parce que là il se fout de ma gueule. Parce qu'il y a 5 minutes il m'a dit ok j'arrive je descends. Ah là, je vous jure les gars, c'est la ponctualité, c'est important d'être ponctuel. Donc là je vais le rappeler. Vincent, tu es en retard de 10 minutes Vincent. Ah moi les gars c'est les retards, je peux pas. Au travail ou dans la vie de tous les jours, c'est pas normal d'être en retard. Tu dis 1 heure, t'es fiable, t'y es. C'est ce que je dis à mes employés, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants plus tard si vous n'êtes pas capable d'être à l'heure vous-même? Vous n'allez pas leur crier dessus vu que vous-même vous n'êtes pas capable d'être à l'heure. C'est trop important d'être à l'heure. Soyez à l'heure. Comme ça si jamais ton fils ou quoi il est en retard, tu mets une claque dans la gueule. Moi j'étais à l'heure toute ma vie donc c'est pas toi qui va pas être à l'heure. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est important. Ce que je disais à Vince aussi hier, comment je peux me permettre de dire à un employé de dire à un employé que c'est pas bien de pas être à l'heure si moi-même je suis pas à l'heure? C'est comme ça, moi je me dois d'être irréprochable. J'ai pas le choix les gars. C'est vrai qu'après du coup on dit ouais t'es dur avec tes potes. Non je suis pas dur avec mes potes, c'est juste que déjà je ne serai jamais aussi dur envers les gens que je le suis envers moi-même. Donc déjà si je vous reproche des choses, sachez que moi je suis 10 fois plus dur envers moi-même les gars. Ah là c'est pas bien, tu dis sois là dans 15 minutes. Ça fait 25 minutes 11h10. On va voir combien de temps il a de retard. Parce que Vince il dit qu'il est jamais en retard alors qu'il est toujours en retard. Donc on va voir. On va attendre gentiment. En plus moi je suis hyper actif, je peux pas me... Ah, je peux pas. 11h10. Bon je vous dis... Bah regardez, voilà exactement.
10 minutes Non. de retard. Non, non. 10 minutes. Non. T'imagines c'est quoi 10 minutes? Il y en a Mais ils peuvent mais- mourir pour ça. Mais mon coach il m'a pris au dépourvu. Ton coach, bah appelle-le moi je vais lui dire moi. Attention, on tu fait- verras. Ah ouais? Bah oui. Bah ça y est je l'aime pas. Il m'a fait attendre 10 minutes. En plein cagnard gros, j'ai cru que j'allais mourir de chaud là, moi mais dit te rassure ouais. pas. Je te jure que j'allais mourir. Imagine, tu serais arrivé, je serais mort là comme ça. Tu t'en serais voulu toute ta vie gros, pour 10 minutes de retard, hop, tu perds un pote, il meurt. Trop technique. Y a tout qui est bon gros golem. Nickel. Ça vaut le coup. Ça va toi? Ouais. Tu vas être content là, t'as réinjecté quelques glucides dans ton corps. Ah ouais. C'est pour ça que t'arrives un peu en retard? C'est le temps de les digérer? Bah c'est parce qu'en fait j'ai réchauffé la bouffe. Ah ok. J'ai réchauffé la bouffe et Donc je passe après la bouffe. C'est ça que t'es en train de dire. bah là, franchement. Ah bah là c'est le Hunger Games gros. Quand t'as envoyé la réaction sur Insta, tu sais. Ouais bah ils vont la voir dans quelle vidéo? Dans celle d'avant, ils l'ont déjà vu là. Je suis mort. Vous avez vu les gars la réaction de la vidéo d'avant quand il dit oh, Le le resto. Je te jure elle est tellement drôle. Le resto. Le resto, comment on va faire? Le resto. Je te jure. T'as eu des news de ton coach ou il t'a juste laissé avec le pouce? Ouais, non. Non Il m'a renvoyé. La diète de demain peut-être? Justement, en fait, c'est pour ça qu'il m'a pris au dépourvu, c'est que il m'a envoyé la diète et après il m'a dit tu m'as pas envoyé le bilan. J'ai fait ah merde. Ah t'as oublié de faire le bilan? Bah c'est que je savais pas si je devais le faire. Ah bah après ça peut pas être un bon coach si c'est pas un bon élève. Arrête. Mais Du coup qu'est-ce qu'il t'a dit pour la diète de demain? Plus de glucides ou pas? Ouais. Ah beaucoup plus ou tranquille? Tranquille, mais progressif. Mais Progressif. il y en a plus. Il y en a plus Il qu'aujourd'hui. y en a plus qu'aujourd'hui. Il y a moins de protéines par contre. Mais il y a Ouais plus. normal, Il y a normal. Moins de lipides aussi peut-être? Cuillère à soupe d'huile d'olive, Ouais, huile d'olive, ouais, amande ok. et. Il y Plus a d'avocat? plus d'avocat. Voilà, je vous jure les gars, je suis en train de devenir un coach. Je commence à connaître un peu comment ça fonctionne ce système. Et pour samedi, comment il va faire du coup? Je sais pas, mais il va peut-être m'en parler là quoi, si Ouais. vient. Je pense. Donc là, let's go to the gym Ouais. pour une énorme session pump. Alors ça c'était quoi? Juste là. C'était là? Là, ça commence à se découper un petit peu là les jambes. 11h03. Tu savais que j'étais en train d'attendre, c'est quand j'étais dans la voiture. Mais il m'a dit, j'ai pas vu ton bilan. Ah, c'est pas grave, je Je t'en veux faisais pas. 86 ce matin. Bah tu me l'enverras la vidéo comme ça, je la mettrai là à l'écran là. Ce matin tu faisais 86? Ouais. Ok, bon bah les gars, Ça veut dire que très les deux déplétions, ils m'ont fait perdre 1 kg quoi. Ouais, moi c'était Un pareil, kilo et 1-2 demi, kilos un moi quand kilo même. presque, ouais. On n'a pas le même métabolisme donc ça change en fonction de tout le monde. Mm. Et l'eau aujourd'hui, combien? L'eau c'est Ça, c'est 500 important. millilitres par repas. C'est tout? Ouais. La vie de ma mère, c'est ce que je fais aujourd'hui. Avec Mais juste 1 litre entre pour la séance et tu sais pour 1 litre Ouais, 5 en gros pour la vie de tous les jours. Là j'ai soif. Ah t'as vu, tu le sens direct hein. J'ai Ouais, soif. tu le sens direct. Moi je me suis pris Et une demain, bouteille. 200 millilitres par repas. Demain 200 ml par repas, t'as 6 repas, ça fait 1 litre 2. Moi demain je vais boire 2 litres. Toi t'as dit que les 200 ml ou t'as le droit de boire un peu à Peut-être côté? que j'aurais besoin. Je vais lui demander. De toute façon on va être pareil hein. Ouais. Au pire tu dis à ton coach c'est bon il arrête et moi je te coach. Après regarde. Là en fait Ouais. le premier repas il met 200 millilitres d'eau minimum. Donc là je peux dépasser et après c'est 200 millilitres d'eau stricte. Et bah le matin ouais c'est le matin bois un peu plus au premier repas. T'es capable de boire 1 litre d'eau d'un coup le matin? Oui. Moi aussi la vie de ma Bah, mère. gros, là c'était c'est 1 que- litre d'eau d'un coup, j'étais un dromadaire. Oui moi aussi 1 litre 6 moi. Dès d'un toute la coup, gourde, bam, toute la gourde. direct le matin. Ah ouais, c'est abusé. Bah gros Je te quand jure, tu on peux dirait boire des 1 litre, faut dromadaires. y aller. hein. Ouais ouais, je te Mais jure. surtout que faut profiter de manger pour boire parce que si tu bois sans manger c'est chiant. Ouais, c'est vrai. C'est moins facile. Ouais, je trouve que c'est vrai. Donc, Mais tu sais, dès que ce que je disais dans la dernière vidéo, quand tu passes de 8 litres à 6 litres et à 4 litres, en fait, quand tu perds 4 litres en 48 heures, tu le sens mais Ah oui. directement. Les gens ils se Ah rendent oui. pas compte. Ils disent, ouais, mais il y a quand même 4 litres. Mais non, mais 4 litres, c'est plus rien en fait Ah quand t'es non. habitué à boire 8 litres, cousin. tu m'étonnes. Je te jure. Bon, les gars, on va prendre la route là, let's go. Et puis on se voit, je pense, à la salle. Ouais. Ouais, on se voit à la salle qui s'appelle. Nous sommes arrivés à la salle, les gars. Moi, je suis toujours en train de me choquer moi-même de mon physique. Non, franchement, je suis trop satisfait en vrai, ça me fait trop plaisir. Et du corps qui est dans l'autre salle après, il faudra qu'on aille voir. Ouais. Il y a le hammam, il y a le sauna. On est en train de voir avec Vince, les gars, on va vous offrir une salle de sport dans un an. Regardez, Vince, ce sera mon associé. guette les machines. Ça c'est trop bien, c'est nautique. Donc là, en fait, Vince, il est comme un bébé là. Je te jure, c'est trop bien, je renais. Donc là, on va faire une grosse C'est pas le séance pump. power qui me met bien là, c'est la C'est la salle, ouais. Là t'as sauna hammam.
Ok. Nickel. J'ai tellement envie de faire une salle de sport. Celle-là pour faire litre, celle-là, les tresses et tout. La qualité de la vidéo elle est folle avec les lumières, je te jure. Ah ouais? Ah ouais, c'est trop bien. Mais les lumières elles sont vachement blanches. Bah c'est c'est le mieux pour Ça peut sortir. ma caméra. Ah, et là, le posing faut le faire là, je te jure. Toujours, tu vois toujours bien ma tête d'œuf. Les gars, truc de ouf la sensation là avec juste le changement de prise. Parce que moi je suis quelqu'un qui a du mal à cibler mon dos à chaque fois, c'est des bras qui prennent tout. Et là bah juste le fait d'avoir un truc qui change en fait, et bah je sens directement mon dos. Ouais. 3 séries, 2 séries. Ça va être que du pump de toute façon. Ouais, 3 séries, je pense de 20, 15-20. Voilà, donc c'est pas jusqu'à l'échec, c'est vraiment bien contrôler le mouvement, bien sentir la contraction, histoire de pump. T'as vraiment l'impression de bien cibler ton dos, tu sais, que, comme ils font les. Ouais. T'as jamais fait de l'aviron? Ok. Faudrait que tu fasses de l'aviron, tu sais, Calvin. De la vie, ouais. Je pense que ça pourrait beaucoup t'apporter. Je pense que je fais 100 mètres, j'ai une congestion de port et du coup le bateau il bouge plus. Tu sais que maintenant, tu sais qu'à chaque fois que je fais un sport, je fais 3 mètres du sport, j'ai une congestion de malade et je peux plus rien faire. Donc là, deuxième exodo, on a fait 3 séries à celui d'avant pour pumper un petit peu. Encore 3 séries là les gars, on contrôle bien le mouvement pour bien pump. Voilà, bien droit. Mon sac. Je tourne. Ouais. Oh, comment il est fibreux le bâtard. Ah oui. Ah, c'est seco ça. Ah oui, là t'as un physique d'assassin. Mais tu vois. Bah je me rends pas compte moi. Si, en vrai je t'as me un rends vraiment physique pas compte. d'assassin. Mais ce qu'il va falloir que tu penses à mettre en place, c'est des poses où qui va t'élargir. Tu vois. Exact, parce que comparé à lui, je suis tout. T'as pas de clavicule. La clavicule courbe, il a un dos de dos, j'ai l'impression que je suis un. Ouais, c'est la première évolution. Pikachu a Après t'as la taille fine, ça va. Après faut que tu sais bien vacuum ou pas? Non, je sais pas vacuum. Tu vois, tu sais vacuum, mais là déjà tu vois que tes mains sont trop basses. Faut vraiment, en fait, tes mains elles parlent.
de là, du côté, tu sais, un peu de dos. Là? Ouais, de là. Et en fait, il faut que tu penses à envoyer ton sternum vers le ciel. Tu vois, en fait, tu sais, tu penses. Ok, je vois. Lui, tu vois, tu le hop, voilà, ta main, tu bosses. Et là, tu ouvres sans avancer les mains. Ouvre les dorsaux. Tu vois, genre là, par exemple, tes mains elles sont mal placées. Ça se voit. Tu vois, genre tes jambes, en fait, là, on dirait un piqué. Ouais. Tu vois, genre, en fait, l'intérêt est vraiment sur un lat spread. Monte les guibolles, Yanis. Parce que c'est Ouais. pour ça qu'on est venu. Monte les guibolles. Mais, en fait, il faut toujours que tu imagines que ton physique, il faut qu'il fasse un X. Tac, Ouais. tac. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, si tu restes les jambes droites comme ça, tu ne prends pas le X. Pour faire le X, comme je t'avais dit le dernier coup, tu vois, les deux jambes, limite, un peu vers, qui partent un peu vers l'extérieur. Toi tout nu, vas-y. Si on prend mon tas, c'est le début d'un porno gay, gros. Voilà. Tu vois, regarde, tes pieds sont Ah, pas c'est loin, mieux là, gros. là c'est Non, un peu mieux. Regarde. Ah, je sais pas. Ah oui. Vas-y, là tout. Là t'es comme ça, tes points de pied vers l'extérieur, tes cuisses qui se touchent quasiment, tes deux adducteurs, là tu contractes. Faut que tu contractes la partie là. J'arrive pas. Tends. Non, ne tends pas. Voilà. Et là tu mets un tout petit flex, vas-y, mets un tout petit flex, pas plus. Là c'est mieux. Là tu vois, c'est déjà mieux. Et là. Ah oui, là le double biceps il est sérieux. Mais. Comme ça. Là. Là tu vois. En fait la lumière, faut te dire que sur la. Ah ouais, c'est vrai, là c'est mieux les jambes. Même, faut que tu penses que la lumière elle arrive comme ça. Donc si tu mets tes bras comme ça, là la lumière elle va pas être absorbée. Ah oui, ok, Alors j'ai que capté. comme ça. Mais pense aussi au fait que les juges sont devant toi, donc te mets pas trop comme ça. Là, avec les, hop, les bras un petit peu plus haut, voilà. Et ce que tu peux faire pour essayer de donner un aspect plus en V que ta ligne, comme tu as les clavicules courtes, tu vois, tu mets une jambe devant comme ça, un tout petit peu, tu casses côté opposé, tu croises les bras, boum. Mets ta jambe là, sur la pointe des pieds ici. En fait, ça met ta jambe avant, contractée. Je trouve que c'est déjà un peu mieux comme ça. Là, tes bras, là, c'est déjà mieux, tu vois. C'est déjà mieux. Ouais, putain. Là, tes cuisses, elles rentrent Ouais, déjà ouais, mieux. ça fait beaucoup mieux, je te jure. Et là, après, sur le lat spread, en fait, il faut que tu penses à. Tu vois, comme un coq. Tu sors, tu bombes le torse. Tu vois. Toujours ton sternum, en fait, il faut qu'il regarde le ciel. Parce que là, mon pote, il va falloir. Tu sais la faire, la pose là. Tu vois. En fait, faut, sur la pose là, pour ta position d'attente, tu seras obligé de faire. Il faut imaginer que ton corps, c'est un diamant. Fais comme si tu faisais un lat spread. Et tu déplies les bras. Et là tu auras ta pose. Parce que là, viens un peu plus. Et là, il faut que tu détends tes épaules. Parce que tu vois, tu es avec la clavicule courte, alors si tu les remontes, en plus, Ah oui, tu ok. auras encore plus. Mais il faut que tu. Là, tu vois, c'est. Détends-les. Tu les détends. Il faut que tu restes bombé. Tu vois, c'est une vraie galère. Hein. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est trop dur. Ah, je te jure, c'est une vraie galère. Et Conta- le biceps Biceps c'est curl. que j'aimerais bien moi vraiment maîtriser, tu sais. Parce que vu que j'ai un bon arrière d'épaule. Mais c'est ce que tu m'avais dit déjà la dernière fois, je me rappelle encore. Hein. Ouais, oui, là, Tu m'avais dit tu tends un peu, tu bloques là, tu sors l'ischio. Ouais, elle est bien la jambe là. Ouais, la Ouais. ischio, c'est pas mal. Et là, tu m'avais dit tu tires celle-là derrière, Tu tires celle-là mais derrière. avec l'autre, tu tires l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc là, ça t'arrondit ton épaule. Et là, tu ressembles trop à un poulet, tu vois. Mon avis. Non, mais en fait, c'est genre. Je vois. Genre, t'es comme ça. Ok. T'es comme ça, en fait, ton dos, il faut vraiment, tu sais, que tu sois plus. Genre, tu sais, t'arrives, bam, bam. Tu vois, faut que tu paraisses sûr de toi. Là, c'est déjà mieux, tu vois. Dépivote là ta hanche. Parce qu'en fait, tu sais ce que tu Ah oui, ok. Tu veux que là, ça bouge pas en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est juste mon bassin qui tourne. Mais ta main. Parce qu'en fait, là, regarde, t'as les avant-bras courts. Donc la partie là, faut que tu la caches. Voilà. Voilà, ça rentre tout mieux. Ok. Ah oui. Parce qu'en fait, comme tu as les avant-bras pas très larges, regarde là, on a l'impression que tu as un avant-bras, il est énorme sur Ouais, la ouais, partie je vois. là. Alors que si tu mets ta main où tu la mets Ça d'habitude, fait tout petit. tout petit, tu vois. Ok. Comme le kiki, tu vois. Comme ça. Ouais, pas besoin de le cacher dessus. Et là, tu pivotes, tu tournes, tu haut, appuie bien sur ton pec là. Et là, tu vois, c'est déjà mieux. Essaye de descendre cette épaule là. Ok. Un tout petit peu moins, voilà. Ah, mais là par contre, là t'as un truc là. Il y a une condition quand Vas-y, même. vas-y, refais-la tout seul parce que je dois pas être sur la vidéo, moi je fais un gros lard à côté, tu vois. Vas-y. Attends, ah ouais, mais faut que je m'habitue à faire sans miroir aussi. Bah oui. Ah oui. Bah non, mais faut que je m'habitue à Non mais faire sans regarde-toi miroir. dans le miroir, comme ça tu vas voir ta connerie. Ah ouais, c'est pas mieux. Et vas-y. Voilà, là tu l'as contracté. Là tu es d'accord avec moi que ça rentre. Ah ouais. Là le physique il est sérieux. Ouais. Ah oui. Voilà. Sors l'épaule. Ah, tu la poses là. Faut que ton épaule opposée, on la voit un petit peu. Ah oui. Là tu vois tout de suite, là tu captes le délai. Merde. Ça non. La pose là, non, c'est moche. Ouais, ça c'est moche. Ça c'est horrible. Non mais en fait si tu veux faire la pose là, t'es comme ça, comme ça, comme ça, et là t'envoies ta jambe là. Ah, Envoie-la j'arrive pas. envoie-la plus loin, genre fais un mouvement d'arc de cercle. Je sais pas si c'est le meilleur conseiller. Hein. Toi, tu sais- ouais, bah ne douche pas, c'est mieux. Quand tu seras après le 1 de la
Ah mais c'est ton coach. Excellent. Ah ouais, c'est la réunion des malfaiteurs là. Non. En fait, faut que t'envoies ta jambe beaucoup plus loin, plus vers là. Moi, c'est ce que je fais, même un peu plus. Puis après, là, ici, en fait, ici, tu souffles ton air et quand t'arrives ici, il faut que ton six-pack soit prêt en fait. Genre, t'arrives et là, tu souffles. Et là, abdos prêts. Voilà, là, c'est pas mal comme ça. Ça, c'est une bonne pause pour toi. Moi, j'aime bien. Hein. Après, bonjour. Vas-y. Et là, pousse ton ventre. Attends, allez, je vais te montrer mes tips. Vas-y. Ah ouais, On en a tous là. Parce que le dos, c'est une vraie galère. C'est le plus dur à poser. Et c'est mon point faible. Faut toujours. Voilà. Il y a un tips pour que, pareil qu'une taille large, il faut toujours que tu sois légèrement désaxé. C'est-à-dire que moi, toujours, pied avant, tu l'entres dans le sol, il bouge. Ok. Tu viens avec ce pied-là, légèrement de côté, tu vois, ton bassin, il bouge légèrement, et là tu ouvres. Ok. Là comme ça. Et tu mets presque légèrement, comment expliquer là. Là, tu baisses. Là, tu viens chercher comme un tirage. Tu montes, ça va finir de contracter. Et là, soit tu viens chercher, plus tu viens chercher loin, soit tu mets tes mains là, et le mieux c'est d'aller mettre tes poignets bien écrasés de ta tête. Ok. Et là, tu ouvres. Et là, le fait d'écraser là, de revenir, ça va encore Allez, élargir le. élargir le dos, mais écraser ta taille, faire qu'elle soit plus. Ah, qu'elle soit plus fine. Ok. Voilà. Et là, quand tu fais le double biceps, là par contre, tu remontes. Là, c'est là. Tu remontes. Et là, tu viens bien chercher, tu viens loin. Et limite, tu peux un bras après l'autre. Et là, tu refais les deux pour le ressortir. Ok. Tu vois, d'un côté, il y en a pas un qui fait pareil. Quoi. Ouais, mais après, c'est. Moi, c'est comme ça que c'est pour aller chercher les sensations, mais il y a des mecs, ils arrivent à tirer en biceps, ils tirent complètement Oui, je vois. Hein. pour Parce que moi, j'arrive, je suis comme ça. tu vois. Ouais. Là, regarde. Quand tu pars, laisse-toi un petit peu plus. Laisse-toi encore. Là, tu fais comme un tirage. Vas-y, viens bien chercher. Serre. Voilà. Là, tu te redresses. Et là, tu viens écraser tes jambes. Écrase fort. Ah, je crois que je peux pas plus là. Si, tu peux encore plus. Et là, ouvrir encore sors Ouais. Non, ici, pousse ton ventre en avant. Pousse, non, lui, comme si tu poussais ton. Comme si tu essayais de. Ah, j'arrive pas à voir le truc. Non, c'était bien avant. C'était mieux avant. Ouais. Vas-y, mais ouvre. Comme si tu voulais te rapprocher. Comme si tu voulais basculer tes épaules en avant. Ok. Et c'est seulement après où tu te redresses. Voilà. Et là, tu te redresses. Voilà. Tiens. Voilà. Pas trop pencher. Tu peux encore le tirer plus. Tirer, c'est-à-dire l'arrière. Non, l'élargir. Les lattes, en fait, tu peux encore avancer un peu les Ouais, juste un léger décalage. En fait, je pense que tes coudes, c'est comme des poignées, en fait. Tu sais que Entraîne-toi à faire ça. Après, ça, c'est de la mobilité d'épaule. Une. Encore, comme si tu voulais aller chercher encore plus loin après. À l'oreille. Mais tu vois là, Ok. mais tu vois comment tu es tendu du haut. Ouais. Ça doit pas se faire Il comme faut sur se les bancs. libérer. Tu te libères. Limite c'est. Et tu vois là, je peux parler, tu vois, je suis pas curé. C'est qu'après, où je serre tout. Ou je serre tout derrière. Ouais. Tu vois tes mains sur le dos. Voilà. Tu arrives dans la sensation, là, tu vois, à pouvoir. Après, le problème, c'est que si tu tires trop, en fait, t'as moins de définition dans les Ouais, mais c'est pas celle-là pour la définition. Ouais, non, je Là, sais. tu dois aller chercher la largeur. Là, c'est juste, Après, ouais, si être dans là. la largeur, tu as du relief, c'est que tu es dans un niveau, entre guillemets, stratosphérique, mais là, tu viens chercher la largeur. La définition, là, elle est là-dessus. Oui, elle est là-dessus, oui. La définition, elle est sur du coup. Sur la double Le biceps. biceps de dos. Après, il faut que tu trouves aussi ta Là, je vais chercher en haut, Descends les coudes. Là, le mieux, là. Le mieux, c'est bien chercher en l'air. en l'air. Tu redescends. Détends-toi. Bien contracté là. Et là, tu roules. Et là, je suis haut. Là, vas-y. Voilà. Et là, tu refais encore une fois. Lequel en bas. Voilà, comme ça. Et là, tu roules. Tout en serrant et tu roules. Tout en serrant. En fait, ça fait un pump. Ah oui, ok, d'accord. Et vas-y. Hop, boum. Tu ouvres. Je réouvre. Boum, et tu refais une règle. Voilà. Et toi, tu sors pas le ventre quand tu poses de Non. dos. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis comme ça. Je sors le ventre vers Non. devant pour que tu aies pour. Je peux plus, les gars. Voilà, vous avez vu plein de conseils déjà. Et hop. Mais il faut Ah que. non, moi, je- Et ramène les jambes, ça va venir. Ça va venir.
Ah, si, t'es magnifique, la Vince. Prends ton temps sur les Quand tu fais des transitions de pause, détends toujours. Les gens elles perdent leur concentration parce que t'enchaînes les pauses que du haut. Ouais. Du coup, tu vois là, t'es essoufflé. Alors que là, sur l'entraînement, oui, ça a essoufflé. Prends le temps. T'es là, tu fais ça, boum, boum, tu reposes. Hop, tu reviens placer tes jambes pour là. Prends ton temps. Puis même la tête levée, toujours, regarde les gens. Voilà. Ça, c'est pas mal. Bien, les transitions, elles sont magnifiques. Pousse ton genou, rentre ton genou à côté. Voilà, serre les fesses. Voilà, il tire l'épaule arrière. Souffle. Voilà. Ah, ça me choque. Son vacuum, il me choque à chaque fois. Exceptionnel. Là, c'est bien. Là, voilà, reviens. Voilà. Il a Plante pas pas. tes ados. Quand tu tournes comme ça, tu souffles. T'es là. Il a une Tu fais sacrée ça. masse au niveau des jambes. Là, au moment où tu tournes, Ouais. fais un vacuum. Et là, quand tu tournes, tu viens contracter. Là, tu es là et tu tournes tes limites comme ça et ton ventre il est détendu. Quand ta jambe elle a. Voilà. Et là, tu Hop, fais. et là, doucement. Voilà. Voilà, c'est mieux. Allez. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. Les mouvements sont bien. Tire bien, tire bien, tire. Voilà. Prends ton temps. Voilà, magnifique. Son dos, c'est quelque chose quand même. Ah, il a bien Bravo. amélioré. Ouais, franchement, il a pris en Pousse sur ta largeur. jambe. T'écroules pas sur ta jambe arrière, pousse dessus. Serre les fesses. Voilà. Prochaine prise de main, ça va pousser les fessiers. Vas-y, tire encore, tu peux tirer encore. Détends-toi, détends-toi. Voilà. Bien, tu vois là, t'as pas refait un cycle avec les jambes. Voilà. Ah, c'est bien la transition. Magnifique ça. De rien, Les transitions, elles sont sublimes. De rien, gros. Ah, t'es beau, franchement. Là, magnifique. Ah, il est Elles sont beau, parfaites, très beau. Les jambes, elles sont Ah, parfaites. Souffle, ah, reste. Apprends. Essaye de tenir les pauses maintenant en faisant. Hop. En respirant en même temps, pour te détendre. Voilà. Doucement, voilà. Avec un sourire. Faut que tu leur montres que tu Là, faut subis que pas. tout est Voilà. Allez, voilà. Apprends à respirer Voilà, tout est là, tranquillement comme ça. bien. Voilà. Et quand tu vois qu'ils te regardent, là, tu recontractes. Ouais. Voilà, parfait ça. Nickel. Là, les possibles, ils vont encore plus se montrer. Là, ça va coller, là. Parce que là il est pas encore. Mais il a un petit peu peur. Bah, il a que 3 repas pour le moment. Bon, si tu prends pas la compète, gros, Regarde c'est au dos. là, là, quand tu fais Bah, ça, je te jure, là, tu viens je tout te de jure. suite arriver. Viens encore plus là. En plus, c'est vachement amélioré en posing. Tu penses qu'il va la prendre la compète? Je sais pas, ça dépend des boules qui en face de lui, hein, mais. Bah, en tout cas, franchement, il est quand même bien prêt. progressé, hein. Ouais, il est prêt. Franchement, il est prêt. Même si tu te sens, tu regardes. Ah, même toi. Tu vois, Ouais, depuis Colmar. Ouais, ça va mieux là. Mais bon, prochain coup, faut faire une vraie prise de masse quoi. Ouais. Parce que Mais- tu m'avais vu à Colmar, tu trouves que c'est mieux que Colmar là déjà? Niveau physique? Ouais. Ouais, là le physique, ça se voit que tu t'es habitué à faire une prépa, tu vois. ce que je veux Ouais, dire. ouais, c'est exactement ça. Je me sens mieux, du coup le physique il réagit mieux. C'est ça, puis la première, là, tu auras moins de stress. C'est ça. Tu sais ce que tu as à faire. Et puis il y a moins de monde qu'à Colmar. Oui, tu connais le processus, c'est un truc que tu as déjà fait. Ouais, c'est ça. Donc à voir, mais je pense que ouais, même toi tu peux rendre bien en vidéo. Mais le prochain coup là, c'est que tu fais une PDM et puis dans C'est 2 ça. ans tu remontes sur scène. Exactement, mais Et là, avec le volume. ah, ça sera encore C'est mieux. ça, Et en exactement. plus, moi je pense que t'as un bon potentiel, tu vois. T'as une ligne, elle est agréable à voir. C'est genre, il y a des gens, tu les mets torse nu, tu regardes leur ligne, tu fais- Ouais, ouais. alors que la tienne, franchement, elle est agréable. Là, puis t'as une vascularité et puis des fibres au niveau des pecs. Faut juste que je ramène de la viande. Ouais, là je Beaucoup pense de viande et. Avec 3-4 kilos de viande en plus, ça peut être bien. C'est ça. Parce qu'après, quand t'es natif, c'est long de prendre de la viande. Ouais, je sais. Franchement, si t'arrives déjà à prendre 1 kg par an, c'est déjà un miracle. Donc avec 2-3 kilos, puis travailler certains points faibles, le dos. Ouais. Et, il y a quoi Un peu les jambes. Les jambes, les adducteurs. Peut-être leur mettre du poids dans la gueule. Ouais. Les quadris. Parce que les ischios sur ton side chest, ils sont pas mal. Ouais, les ischios ils sont bien. Mais j'ai l'impression que c'est tes quads qui sont pas terribles. Pecs c'est bon, épaules c'est terrible, bras c'est pas mal. Moi je pense que si Un peu de dos, un peu de jambes et. beaucoup de quads, Ouais. beaucoup d'adducteurs, alors rajouter un petit peu d'ischio ce serait pas mal. Et du dos. Et du dos, ouais. Parce que là quand je te vois comme ça, tes bras ils dégueulent, ta veine là, Ouais, la vascularité par contre c'est pas mal, ouais. Ouais, non mais même tu vois au niveau de la masse musculaire c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas ce que je me dis. En fait quand je te vois de face, même Tu sais, habillé comme ça, Bah tiens, essaye de deviner combien je pèse. 70, 72. 72. Ouais, mais t'es un des seuls qui dit plus bas que ce que c'est. Parce que tout le monde pense que je suis plus lourd que ce que. Bah en fait quand tu vois le haut tu te dis 80. Mais quand tu vois les jambes. Quand tu vois les jambes tu dis 65. Ah, putain. Je vais les travailler, Non, vraiment c'est. Ça, c'est Moi je pense qu'il faut Prends le mettre temps, beaucoup pareil, de là. volume sur Ouais. les jambes. Bah pas beaucoup parce que ça sert à d'en mettre plus de Non, juste que je mange plus. 12-13 séries par semaine. Ouais, Back squat, Bien. leg extension bien utilisées.
L'adducteur. L'adducteur, à la limite, met une pine et puis il met du poids, faut le bombarder la gueule. Ouais, l'adducteur, je l'ai fait jamais. C'est ça. Ouais, faut que je m'y mette. Les épaules légèrement en arrière. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, je vais prendre un coach. Prends-en un bon. Ouais. Il y en a un, mais. Ça n'a plus rien à voir avec Colmar quand je l'ai fait. Je te jure. Ah, mais là, le posing. Ouais, il est. Sérieux. Mais le posing, même le physique. Colmar, c'était il y a combien de temps? 2 ans. Un an et demi, 2 ans, ouais. quasiment 2 ans. Mais là, au niveau du posing, les transitions, tout ça. Mais après, tu vois, t'es toujours un Par peu. contre, t'as un putain de point fort. Et il faut que tu marques ton temps et que tu le refasses les 2 fois. Quand tu fais ton dos et que tu viens sapin tirer de Noël. là, viens, hop, tu marques un petit temps d'arrêt. Là, tu viens chercher. Tu te détends. Tu leur en remets un coup au moment d'ouvrir. On voit bien le sapin, on voit bien Même- tout. Même quand tu fais tes transitions, faut toujours que. Prends ton temps, tu vois, prends de la place. C'est ta scène, c'est ton moment. Après, je suis limité avec la musique. Ah oui, non, mais je sais, mais faut que, en fait, tes mouvements, en fait, ils sont toujours en mode un peu robotique, tu vois. Faut vraiment que tu te sens, vraiment qu'on a l'impression que c'est. Ouais, mais alors, C'est parce qu'il l'a tellement bossé son posing. t'es limité avec la musique. Mais le side chest, ils vont te l'avoir vu faire sur ton. Sur le passage. sur le passage. Ouais. C'est pas. Montre-leur autre chose, c'est-à-dire Ouais, faire le- une demi-seconde sur le side chest Voilà. pour le rajouter sur des transitions. Ouais. Quand t'es là, je suis désolé, mais quand t'es là et que tu présentes ton triceps comme ça, t'es là, t'es presque plus beau que quand tu mets le triceps. Ouais. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, je capte. Ouais, genre en fait, avant de passer à ton side Et chest. puis, et puis c'est une communication que tu dois avoir avec le jury. C'est-à-dire que quand tu es là, et comme ça, tu vas avec la. Tu vois, tu vas Ouais. vraiment en présentant ton truc et en, Ouais. et en montrant. Et là seulement, boum. Ok. Tu vois ce que Tu vois? Ouais. Genre, c'est en fait, et puis il faut vraiment. Bon bah pareil, bon bah les gars, fin L'énergie, de... toi Non, fin de- Je sais ça pas sert à si- rien. Non, ça ouais, sert à rien là. ça sert à rien. Fin de la session pump. Moi je pense que je retournerai peut-être à la salle ce soir en faire une. Ou alors très tôt demain matin. Vers 6h c'est dès qu'elle ouvre. Mais en Moi, gros je- là, Moi, je vais faire comme mon coach a dit. Je vais pump. Ah et oui, à poser, chaque fois que tu à chaque manges. repas, ouais. je vais faire ça aussi, ouais, je vais pump à chaque repas. Mais du coup voilà les gars, ça c'était le coach de Vince, il nous a donné plein de conseils, c'était trop bien. C'est le meilleur. Ah ouais, je te jure, trop gentil. Donc moi je vais vous tenir au courant, mais je pense que là, après cette compétition-là, je vais peut-être prendre le coach de Vince aussi et faire une vraie prépa avec une vraie prise de masse, peut-être sur 1 an, faire une saison off, peut-être mettre la course à pied de côté. Le bench, je vais toujours garder parce qu'en prise de masse, je peux faire du bench. Donc je vais mettre bench et gros accent sur le physique pendant une petite saison, là, jusqu'à mes 29 ans, je pense. Parce que ça me plaît, en vrai, j'aime bien. Et puis tout le monde me dit que j'ai un petit potentiel, que j'ai un beau physique, des beaux streaks qui se développent et que j'ai une belle ligne. Donc pourquoi pas voir avec 10 kg de viande en plus ce que ça donne, quoi. Essayer de rattraper le petit Vince. Et donc là, bah, trop bien. Du coup, je vais faire le rebond jusqu'à samedi. On verra comment le physique réagit. Pour l'instant, je suis encore très très sec. Ce matin, je faisais 82 kg. 82, ça c'est dans les rêves. 72. Et puis voilà, là on va rentrer tranquillement à Chaumont parce qu'on a plus d'énergie. Ça pompe quand même de poser. Hein. Ouais, ouais. D'apprendre Ah, et tout. je te jure. Ouais, plus d'énergie, gros coup de barre. Là, faut que je rentre et que je mange mon 3e repas. Vince, il va faire son 4e. Ouais. Après, on Alors, va se raser. Qu'est-ce que t'en penses de cette salle? Bah, super bien la salle en vrai. Bon, malheureusement, on n'a pas pu. Bon, on n'a pas fait trop d'exos, ouais. Voilà, on n'a pas pu en profiter. Mais la salle, elle est trop bien. Bah, vous le voyez, de toute façon, les lumières et tout, les gars. Et il y a une 3e partie cardio, juste au-dessus. Mais la salle, elle est trop bien. Les machines sont bien. Ça change un peu, ça fait du bien de changer de. Tu sais, quand tu t'entraînes toujours dans la même salle, Ouais. dès que tu vas dans une autre salle, t'as l'impression que tu fais un truc de ouf dans ta vie. Ouais, ouais. Parce que ça casse ta routine Ouais, avec ton ouais. habitude, ça fait trop du bien. Là, vraiment, c'était trop bien. Donc bah là, on va reprendre la route, on va aller à Chaumont, on va faire les courses. Moi, je vais préparer tous mes plats parce que demain, on part à 8h. Et puis, est-ce qu'on est sur une fin de vidéo? Non, on n'est pas sur une fin de vidéo. Je vais vous reprendre un peu avec moi au resto ce soir. Et puis après, la prochaine vidéo, ce sera celle de la compète, les mecs. Donc, donnez de la force sur celle-ci, parce que là, on se revoit pas avant la scène, qui passe à 22h30. Allez, ciao, ciao, bisous. T'as un truc à leur dire, toi? Si, dis-leur salut. Parce qu'ils vont pas te revoir jusqu'à la scène, là aussi. Allez. Bah les gars, j'étais content de vous connaître, je vais mourir. Je déconne. Non, c'était cool de montrer un peu notre évolution tout au long de cette fin de prépa, donc j'espère Je te que jure. ça vous a plu. On espère faire des bons résultats et puis Prendre du plaisir. prendre du plaisir, c'est l'essentiel. Et l'important c'est l'essentiel. Ouais. C'est pas moi qui dois dire ça, c'est Théo le guerrier. Non, mais ouais. Et puis j'espère que je serai dans les 15 pour faire posing libre. Ouais, pour faire ton posing libre. Ouais. Parce que là, ton coach, il t'a un peu donné 2-3 conseils. Pas hésiter à t'ouvrir, pas hésiter à Pour ça, t'imposer. demain, faut qu'on arrive à 17h, Ouais, à l'ouverture des inscriptions. vas-y, on va tartiner, t'inquiète. Laisse-moi conduire, on va tartiner. Bon, allez les gars,
Allez, fais-leur là. Salut. Bon les gars, on est jeudi soir, 2 jours avant la compétition. Et là je voulais vous parler d'un petit truc que j'étais en train de... Je suis toujours pas habitué à ma tête comme ça, je vous jure. Je suis toujours pas habitué. Mais je voulais juste vous parler d'un truc parce que là c'est un sentiment que je ressens et que j'ai aussi, aussi envie de vous partager, parce que mine de rien je vous ai partagé les moments difficiles, les petits troubles de concentration, le fait d'avoir du mal à trouver mes mots, etc. Et là je suis en plein rebond, donc ça me fait énormément de bien. Là c'est juste de la fatigue à cause de la digestion, mais c'est totalement différent de ce que j'ai pu endurer pendant la sèche, donc ça va beaucoup mieux. Je revis même, honnêtement, là je revis, ça me fait du bien de me retrouver moi-même, de retrouver mes facultés, mes sens. Et du coup j'avais aussi envie de vous partager le bon moment quoi. Et le bon moment c'est maintenant en fait. Là on est jeudi soir, la compétition elle est dans 2 jours. On se rend compte en fait que le plus dur est derrière nous, qu'on n'a pas lâché, que ça a été difficile mais qu'encore une fois on s'est prouvé. Et de toute façon à aucun moment j'ai douté de Vince et je pense qu'à aucun moment il a douté de moi, mais on s'est prouvé qu'on a été encore une fois jusqu'au bout. Et ça en fait du coup tu te rends compte, honnêtement, hein, c'est vraiment honnête, parce que je sais que ça je l'ai entendu plein de fois et je le vois plein de fois sur les réseaux et tout, mais c'est vraiment honnête ce que je vais vous dire et ce que je suis en train de vous dire à travers mes expériences. C'est que le plus important c'est vraiment pas la destination, je vous jure que c'est vrai. C'est pas la coupe qu'il va y avoir samedi, c'est pas... Là limite si je vais pas sur scène et que je monte pas sur scène, ça me dérangerait pas plus que ça. J'en parlais avec Vince, je lui disais tu sais 22h30, moi j'ai pas envie de vous gâcher le week-end et tout, si vous voulez faire un resto ça me dérange pas de pas monter sur scène. Parce qu'en fait le plus important c'est ce que je suis devenu encore une fois pendant la prépa. C'est pas le fait d'être sur scène, c'est pas le fait d'avoir une coupe, c'est pas le fait d'avoir une médaille, c'est pas le fait de remporter, de gagner quelque chose. Parce que comme je vous ai toujours dit, moi l'aventure elle est en vous. Et ça c'était une aventure magnifique. Encore une fois, en moi, plein de doutes, avec le taf et tout, j'avais besoin de me prouver plein de choses et je me les suis prouvé. Tout va bien. Il y a quand même 2-3 petites choses que je dois remettre au carré quand voilà, je vais récupérer mon temps, réellement tout mon temps. Au resto, il y a 2-3 petites choses que je dois corriger, les tenues, attention les gars, c'est pas parce que je pars de 2 jours que... Mais non, sinon tout va bien, honnêtement tout va bien, que du positif. Et voilà, je me suis prouvé les choses. Et au final, c'est ce qui compte, les mecs, quand on fait quelque chose. C'est vraiment pas la destination, c'est ce que vous devenez pendant le parcours. Vraiment, c'est vrai, c'est pas l'objectif, c'est ce que vous devenez en essayant d'atteindre cet objectif-là. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je disais dans la dernière vidéo à Vince, pour moi, on a déjà gagné en fait. Ça y est, on a déjà gagné. Donc ouais, je voulais vous partager ça avec vous parce que là, c'est un sentiment de satisfaction que j'éprouve et d'accomplissement en fait. D'estime encore une fois. Là j'ai encore cultivé de l'estime de moi. C'est comme un jardin et il faut le cultiver en faisant plein de choses. Il faut des tomates, il faut il faut plein de choses. Il n'y a pas que des tomates dans un jardin, Yannis trouve quelque chose d'autre. Il faut des tomates, il faut des carottes, voilà, il faut plein de choses. Il faut un figuier, il faut plein de choses dans un jardin. Et ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait c'est vous qui créez ce jardin là, et c'est vous qui attirez les belles choses en devenant ce que vous devenez. Ça vraiment les gars, je vous jure. Et c'est pas pour faire le donneur de leçons, c'est parce que moi j'ai fait toutes les erreurs du monde dans ma vie. Donc si je peux vous éviter d'en faire, et bah tant mieux. C'est pour ça. Et au lieu de courir derrière les choses, essayez d'attraper les choses et de courir derrière elles, non. Cultivez votre jardin et les choses elles viendront d'elles-mêmes à vous. C'est la citation japonaise là qui dit plutôt que chasser le papillon, cultivez un jardin magnifique et le papillon viendra à vous. Et ça c'est trop vrai, cultivez-vous, vous. Devenez des gens qui entourent, des gens bienveillants, des gens qui... Les gars, le monde il part vraiment en cacahuète là. Donc je compte sur vous, j'en parlais avec Vince tout à l'heure, on a passé la journée ensemble, on n'a même pas parlé de musculation, on a fait que de parler des sujets importants de la vie. Et le monde il devient de plus en plus sombre et les gens de plus en plus déconstruits, avec très peu d'âme en fait. Les gens ont de moins en moins d'âme parce qu'ils courent toujours après les choses et tout le monde oublie de courir après soi-même. Courez après vous-même, c'est vous que vous devez trouver, c'est pas quelque chose, c'est pas du matériel, c'est vous. Devenez des gens bons, c'est trop important, le monde il part trop en cacahuète les mecs. Putain, je parlais de bodybuilding, là je me mets à donner des leçons sur la vie. Parce que c'est relié les mecs, je vous dis, on s'en fout du physique, on s'en fout de tout ça. Même si j'affiche un vrai physique les mecs, on va pas se mentir. Les mecs, on va pas se mentir, certes il manque du volume, mais je suis trop fier. Honnêtement non, je suis trop fier, parce que c'est du travail mine de rien. C'est des années de travail les mecs, tout ça là. Parce qu'hier à la salle, ils disaient, j'entendais des petits... Enfin bref, ils disaient, je suis sûr qu'il y a de la Navarre, il prend des produits, c'est sûr. Non les mecs, je vous jure, jamais de ma vie, j'ai qu'une parole devant Dieu, sur mon petit frère, ce que j'ai de plus cher au monde, jamais de ma vie,
je vous mentirais sur ça. Et moi, j'ai jamais rien pris de toute ma vie, les mecs. Je suis purement naturel. Quand je vous dis que je suis naturel à 100%, c'est qu'il n'y a même pas des diurétiques. Parce que je sais pas, vous avez vu la dernière vidéo de Théo Le Guerrier où il dit ça, c'est des diurétiques qu'on peut trouver en pharmacie, c'est naturel, c'est pour permettre de, je sais plus ce qu'il explique, encore plus vider d'eau et tout. Ça, je prends même ça, je prends pas. Je ne prends rien, les gars. Je fais tomber dans les pommes tellement j'étais poussé aux limites du naturel. Les gars, il n'y a pas plus naturel. Et ça me fait plaisir d'un côté. C'est ce que je disais à Vince, c'est ouais, mais regarde, ça gonfle un peu l'ego quand on nous dit qu'on est chargé. Mais au final, c'est quand même un sujet important parce que j'ai l'impression que tout le monde a perdu cette chose-là. Cette lucidité sur un physique qui peut être naturel ou qui ne l'est pas. Et ça, c'est quand même grave. Ça veut dire que vous perdez foi en ce qu'on peut atteindre en étant naturel, les mecs. On peut avoir un magnifique physique en étant naturel. On en est la preuve avec Vince. On en est la preuve. Et j'ai la preuve que comment expliquer ? Que les gens qui prennent des produits... Non, c'est pas une preuve. Je vais pas dire que j'ai la preuve. C'est pas, je suis personne. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas cherché des réponses en eux, qui veulent essayer de trouver quelque chose qui va peut-être les aider à fuir les réponses qu'ils doivent trouver en eux. Je parle pas des gens qui font des compétitions. Les gens qui font des compétitions, jamais de ma vie je n'oserais dire quoi que ce soit parce que dans tous les sports de haut niveau, tu es obligé de passer par là. Et tous les athlètes de haut niveau, ils sont obligés parce que tu es à la limite du... Tu veux atteindre des limites qui ne sont pas possibles pour l'être humain. Donc ils sont tous obligés de forcer de prendre des produits. Dans tous les sports de haut niveau, je pense qu'il y a du dopage. Donc un mec qui vit de ça, qui s'entraîne 5 sur 5, enfin qui a une discipline hors du commun et qui prétend vouloir être un bodybuilder de haut niveau, il sera obligé de passer par là. Moi je parle surtout des gens qui sont à la salle, qui n'ont jamais fait de compétition, qui n'ont pas le courage, ni la discipline, ni la connaissance nécessaire pour faire... Pourquoi il se met là ? Attendez. Ah ouais non, c'est moi qui gêne. Vraiment je gêne. Ouais, je disais, moi je parle vraiment des gens qui prennent des produits alors qu'ils vont même pas sur scène, qui n'ont jamais fait de scène. Ça les gars, enfin bref, vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans les débats, je vous jure, Mais remettez-vous en question parce que c'est pas là-dedans que vous allez trouver les choses les gars. C'est pas, arrêtez de vous fuir, allez trouver des réponses en vous. Et si vous faites pas de compétition, ça ne sert à rien de prendre des produits, à rien du tout les gars. Moi ma chaîne, ça sera toujours prônez le naturel, parce que vous pourrez jamais, on peut toujours atteindre encore plus haut, vous voyez. Là j'estime que j'ai un beau physique, mais je sais qu'en faisant une vraie prise de masse, comme il m'a dit le coach de Vince tout à l'heure, il m'a dit tu peux rajouter de la viande encore, tu peux manger, parce que j'ai jamais fait de prise de masse réelle, j'ai jamais dépassé 81 kg je crois. Donc là je vais faire une vraie prise de masse, je vais essayer d'aller chercher mon vrai potentiel et on peut toujours aller le chercher. Et comme je vous dis, c'est dans la conquête des objectifs qu'on devient une meilleure personne et qu'au final on s'accomplit. C'est pas en ayant atteint l'objectif. Oh, j'arrive plus à parler, mais vous avez compris l'idée, je sais que vous avez compris l'idée les mecs. Donc évitez de prendre des produits, ça sert à rien. En tout cas si vous êtes sur cette chaîne, sachez que ça sera ça sera le produit. Mais ouais c'est ça sera le produit de communication de ma chaîne, on reste naturel les mecs. On reste naturel, il y a moyen de s'amuser clairement en étant naturel. Et je vais le prouver, Donc voilà, fin de vidéo, c'était un grand plaisir de vous accompagner jusqu'au pied, on va dire, de la compétition, parce que demain on est vendredi, donc on va recharger doucement avec Vince, et ça sera dans la prochaine vidéo, mais voilà, je vous ai tout montré en vrai, la décharge, la recharge, vous avez un peu les clés, on va dire, en main pour faire une petite compétition, donc ça c'est quand même cool. Là aujourd'hui, je finis ma journée, je vais vous montrer vite fait MyFitnessPal. Il faut que je sois à 350 grammes de glucides. Je vous le mets juste à l'écran, là il est déjà 20h42. Je suis à combien là? Je suis à 258 grammes, 19 grammes de lipides, 112 grammes de protéines. J'ai déjà préparé tous mes plats. Donc ce soir je vais manger un peu de viande rouge pour avoir quand même un peu de lipides parce que 19 grammes c'est pas assez. Comme ça j'aurai aussi mon quota de protéines, ça va faire les deux d'un coup. Et je vais remanger un peu de glucides. Donc je vais me faire un peu de riz et puis il y aura mon petit dessert avec une petite banane je pense. Et peut-être un peu de fromage blanc et comme ça je serai nickel niveau quota. Et puis demain je verrai en fonction de demain matin le physique comment il est. De toute façon demain vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais je vais remanger des glucides un petit peu. Et puis samedi on va recharger tout au long de la journée. Et samedi ça va être vraiment l'inconnu. Je sais pas du tout. Ceci étant dit, merci d'avoir donné de la force les gars. C'est la dernière vidéo avant la scène. Donc on se revoit très vite. À dimanche. Allez, bisous.